Aujourd'hui je t'aime. Pas jouer quel amour. Pas jouer quel amour. Pas jouer quel amour. Pas jouer quel autre. Pas jouer quel amour. Pas jouer, pas jouer quel amour. Pas jouer quel amour. Monica fait, ouais, Montavia. Pas jouer quel amour. Monica météo, couché à l'hôpital. Pas jouer quel amour. Pas jouer quel amour. Pas jouer quel amour. L'air content, ou pareil tendé. Pas jouer quel amour. L'air content, I love you. Pas jouer quel amour. L'air content, me love you. Pas jouer quel amour. Pas jouer quel amour. Pas jouer quel amour. Pas jouer quel amour. Guyane la première, il est 17h11, nous sommes de retour à l'antenne avec une information avec Silo bien sûr. Voilà, avec Silo, j'ai envie de dire. On est de retour, merci F2N, on a un petit peu, j'ai envie de dire, chamboulé, bousculé les programmes, mais voilà, l'information est capitale et à priorité, puisque vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, on a eu une auditrice juste un instant qui apprenait la nouvelle, le décès donc de notre Silo national, Jean-Luc Silo, décédé donc aujourd'hui. En ce mercredi 4 juillet. Alors Bruno nous a rejoint dans l'émission Wesh. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Voilà, alors désolé pour tes invités qui vont revenir tout à l'heure aux environs de 17h30. Voilà, on est là avec vous pour Silo. Alors si vous avez un témoignage au 31 90 00, on vous attend déjà pour vos appels. Et puis on va vous annoncer pas mal de choses, Bruno, pour demain également. Donc plusieurs temps forts, plusieurs rendez-vous prévus donc pour rendre hommage à Silo. Tout d'abord dans l'émission actuellement, avec les témoignages des auditeurs. Et puis rendez-vous également dans la matinale demain, Rudy. Émission spéciale entre 11h et 13h avec Lovagia. Et demain également en soirée. Avec une émission qu'on a retrouvée. Hein, voilà, on va déjà annoncer aux auditeurs. C'était une émission à l'époque présentée par Yolène Yekpan. C'est Curriculum Vitae. Ouais, où elle déshabillait l'invité. Voilà, exactement. C'était véritablement une mise à nu des artistes. Et voilà, on sera en rediffusion demain. Alors, on n'a pas encore l'horaire. On va vous dire tout cela dès demain, bien évidemment, sur la rediffusion de l'horaire de cette émission. Et puis, on aura plein de témoignages également tout au long de la matinée demain de Silo, qui a parcouru grâce à sa voix, j'ai envie de dire, un petit peu par tout le monde, pas mal de festivals, et on va y revenir. Un artiste qui a fait beaucoup pour la Guyane, donc on vous attend nombreux au standard au 05 94 31 000 pour lui rendre hommage pendant quelques minutes en direct sur Guyane la première. Premier témoignage, Rudy, témoignage donc de Claude, qu'il a vu pour la première fois à travers, je ne sais pas si tu te rappelles, F2N et l'INSEE, de l'émission 9 semaines et un jour, parce qu'elle avait gagné ce concours musical qui a permis donc de voyager. Donc voilà, Claude qui l'a découvert à travers ce concours, et puis depuis il suit l'artiste. Il disait que voilà, paix à son âme, et bravo encore à Silo, un artiste bourré de talent. Donc merci à Claude pour son témoignage pour l'artiste donc Silo. Donc si vous voulez encore témoigner, saluer l'artiste, n'hésitez pas à appeler au 31 000. Alors puisque tu parles de 9 semaines et un jour, on peut rappeler que Silo avait participé à cette émission à l'époque. Catherine Lama était directrice des antennes radio, et puis il avait participé à simplement une émission dans l'Atrium, nos fameux lives de l'Atrium, nos fameuses émissions acoustiques. Et voilà, et c'est de là que son fameux L'applique à tomber avait tout simplement eu un vif succès, et puis donc il a pu participer donc à 9 semaines. C'est le morceau qu'il a lancé, on peut dire que c'est un morceau qu'il a fait découvrir. C'est un morceau porte-bonheur. Voilà, c'est un morceau porte-bonheur pour Silo, et avec ce titre il avait participé donc à 9 semaines un jour, concours qu'il avait gagné, et puis après il a sillonné pas mal de festivals tout au long de sa, j'ai envie de dire, jeune courte carrière pour Silo, parce que il est mort à l'âge de 49 ans. C'est jeune, voilà, c'est très jeune. Voilà, suite à une longue maladie. Et voilà, donc c'était on s'y attendait pour certains, pour les plus proches. Oui, tout à l'heure on avait Marc Barra qui était là, qui était très proche de lui et qui est très touché. Donc on le salue, on lui dit courage, et effectivement il nous a appris que il se battait Silo depuis des années contre la maladie, et qu'il avait il y avait eu un espoir comme quoi il s'en était sorti, mais malheureusement il y a 2 ans de cela il est retombé
dedans. La santé, c'est très fragile. On a peut-être d'autres témoignages qui vont venir après. D'autres témoignages donc de Bernard DJ 973 de Kourou. On dit souvent que les DJ ne passent pas la musique guyanaise. Moi, en tant que DJ, je diffusais régulièrement les titres de Silo, Pas jouer Kilamou ou encore La Pique à tomber. Donc à chaque fois que j'animais des soirées, je m'obligeais donc de diffuser les morceaux de Silo. Voilà donc pour ce DJ qui a réagi sur son décès. Merci à lui. On a Lionel au téléphone au 39 000. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir. Touché par cette nouvelle. Hein. Oui. Parce que Silo, Lionel, est-ce que tu peux baisser Il faut baisser un peu le volume de la radio, s'il te plaît. Ouais. C'est fait. Merci. Donc, excuse-moi, ouais. Bon, bref. Non, je suis un petit peu ému. Bon, c'est que j'ai connu Silo. Silo était un jeune de Don Bosco. Et Silo, il a toujours aimé la terre, il a toujours aimé faire la cuisine, donc c'est un grand cuisinier, c'est parti de là. Donc c'est un jeune que j'ai vachement apprécié. Moi, je vais faire un jeu de mots, Silo, vélo. Oui. D'accord. Vélo, c'est quelqu'un qui est très reconnu en Guadeloupe. Oui, tout à fait, dans le monde folklore. Parce que Silo, il sera avec son tambour, et comme il est de la rénovation urbaine, donc il faudrait aussi faire le gratin avec, comment s'appelle-t-il Avec Myrto Dubois. Voilà, aussi. Faire une stèle, fait par des élèves, et faire entrer aussi ces chants dans les écoles. Je ne sais pas si ça se fait déjà, mais ça c'est une culture, un patrimoine. Oui. C'est très important. Alors peut-être une rue, une stèle, bon je pense que ça va se faire, il faut réaliser ça. Parce que c'est quand même touchant. Il a beaucoup traîné avec sa maladie. Une fois, Yann Première l'avait invité, j'ai fait une émission sur lui. Donc retransmettre quand même toutes ces émissions que j'ai suivies, mais ça me touche énormément. D'accord. Et en plus, ce qui veut dire, le 27 avril, il y était devant la préfecture, il a chanté. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Eh bien, paix à son âme, à sa famille, un grand respect à lui. Bravo, bonhomme. Bravo. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye bye. Merci Lionel. On a certainement un autre appel, mon cher Bruno, 31 9000, F2N et l'INSEE. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Voilà, j'appelle, c'est pour faire un témoignage. Je suis madame Kerel. Oui, madame Kerel. Monsieur Silo, et vraiment son décès m'attriste profondément. Oui. Comme tous les Guyanais qui aiment la Guyane et qui aiment la culture guyanaise, je suis profondément attristée. Et je me souviens, lors de 9 semaines, un jour, il y a un des membres du jury qui venait de métropole qui disait qu'elle ne comprenait pas les paroles que Silo interprétait, mais il interprétait la chanson avec tellement de foi, tellement de conviction que ça avait touché. Et moi, c'est ce que j'ai en mémoire. Et malheureusement, dans la culture guyanaise, il faudrait qu'on arrête d'attendre que les gens partent pour leur rendre hommage. Moi, quand j'étais à l'OCRG, j'ai essayé de faire autrement, mais ça n'a pas suivi malheureusement. Mais il faut qu'on continue à honorer les personnes pour que les personnes puissent voir qu'on les aime, qu'on reconnaisse le travail qu'ils font pour ce pays-là. Voilà ce que je voulais dire. Je présente mes condoléances à toute sa famille, à tous ses proches, à tous ceux qui l'aimaient et qui aimaient ce qu'il a donné, ce qu'il laisse, parce qu'il laisse quand même quelque chose à la culture guyanaise. Bon courage à tous. Madame Kerel, pour terminer, si vous deviez garder un souvenir de Silo, ça aurait été lequel? C'est avec la force, comme je viens de dire, la conviction qu'il chantait parce qu'il croyait aux mots qu'il disait. C'est quelqu'un qui aimait la culture. Et quand j'entends Silo chanter, pour moi, c'est la même chose que Madame Émilie Sébélier. Quand les gens la chantent, ça vous transperce. Que vous n'aimiez pas la culture guyanaise ou bien la culture folklorique de notre pays, ça vous touche énormément. Vous ne pouvez faire qu'adhérer à ça, à leur prestation. D'accord. Bon. Merci à Madame Kerel. Autre message que nous recevons donc pour rendre hommage à Silo. Depuis quelques minutes, on vous donne donc la parole aux 31 000 pour vos témoignages. C'est Franck Thomas, donc de la ville de Saint-Laurent du Maroni, qui réagit, qui donc salue la mémoire donc de Silo, fervent défenseur de la tradition. Voilà, on n'oubliera jamais tout ce qu'il a fait pour la musique guyanaise, pour Saint-Laurent. Donc on salue encore l'artiste. Message donc de Franck Thomas de Saint-Laurent pour Silo. Message arrivé donc via notre site internet. Merci. Exactement. Encore. Nous avons notre témoignage au 31 90 00. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous appelle chez M. Breton Arnold et je connais très bien Silo. Oui. Puisqu'on était dans les 78 à 30, donc il était venu chez moi. Je me rappelle même qu'il avait encore son djembé qui venait pour jouer de la musique, tout ça. Et là, j'apprends sa mort. Je suis vraiment attristé par ça parce que c'est un gars que j'appréciais beaucoup. Et puis, je l'ai vu à l'hôpital il n'y avait pas longtemps. Et là, j'apprends ça à la radio, vraiment, je suis vraiment attristé, Mais bon, tout ce que je peux dire, c'est toutes mes condoléances à sa famille et puis
toutes les personnes qui ont persévéré avec lui dans la musique et tout, quoi. Quel morceau de l'artiste vous a marqué? Est-ce qu'il y a un morceau en particulier que vous préférez des Silos? Oui, pas jouer que l'un moment, et puis l'applique a tombé. Donc moi je suis disque jockey, hein, donc je joue pas mal ce morceau-là dans les soirées. Ah super, d'accord. Ça m'arrive souvent de jouer pas mal de morceaux de Silo, donc c'est un gars que je connaissais très très bien. Et là vraiment ça me touche là. J'ai pas les mots pour dire. Enfin bon, c'est vrai que ça m'a touché, quoi. Tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je crois que toute la Guyane et particulièrement le monde du folklore aujourd'hui est touché par. Merci beaucoup de votre témoignage. Est touché par le décès de Silo. 39 000. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Un témoignage? Oui, un témoignage pour M. Silo parce que je viens juste d'écouter le message à la radio. C'est très triste. Moi-même, j'ai pas de mots à dire. Qui est très calme. Oui. Parfois, comme moi-même, j'ai pas de voiture. Parfois, quand il n'était pas encore malade. Alors, on a des coupures, des micro-coupures, j'ai envie de dire, avec votre liaison. Avec le réseau. Ouais, certainement. Bon, on l'a perdu, apparemment. Madame, vous êtes toujours là? Non, mais on l'a perdu. Voilà, on a perdu notre auditrice. Voilà, donc elle témoignait justement sur la générosité, j'ai envie de dire, de Silo sur le plan musical. Ouais. C'était quelqu'un vraiment de voilà, donc il donnait envie quand on écoutait Silo, comme l'a dit Madame Kerel tout à l'heure, même si on ne comprenait pas forcément les paroles, pour ceux qui ne connaissent pas le créole, ouais. Eh bien il chantait avec son cœur, avec amour, et donc ça se ressentait. On était obligé d'être dans l'ambiance et surtout de participer parce qu'il avait quelque chose de particulier dans sa voix. C'est ce qui fait qu'il a été découvert un peu tardivement, Silo, mais c'est quelqu'un qui fréquentait la salle Convoi. Il a sur une chanson rendu hommage justement à Mancerotte lors de sa veillée, la veillée de Mancerotte. Ouais. Et voilà, c'est Silo, ça a été quelqu'un que très aimé dans le monde très traditionnel. Oui, Bruno. Céline réagit, donc c'est une enseignante, elle a une classe de CE2, donc lors de son spectacle de fin d'année, elle a fait ses élèves apprendre un morceau de Silo. Elle n'a pas précisé quel titre, mais elle a dit que c'était très bien perçu par les autres enseignants et également les parents donc des enfants de sa classe. Donc c'est une très bonne idée. Donc c'est vrai que dans les écoles, Rudy et ailleurs, donc on entendait les morceaux de Silo. Merci encore à Céline, l'enseignante, pour son témoignage. Encore quelques minutes pour intervenir au 39 000 pour saluer, témoigner donc pour la mémoire donc de Silo, Jean-Luc Silo qui nous a quittés il y a quelques heures. Et on rappelle que demain, n'oubliez pas l'émission spéciale en hommage à Silo entre 11h et 13h dans Diffé, présenté par Lovaja. Il y aura donc des témoignages, des invités, extraits d'émissions dans lesquelles on a eu donc l'intervention donc de Silo. Exactement, beaucoup de témoignages, beaucoup de réactions après pas mal de festivals où il a participé. Après son concert, il en avait eu organisé entre autres à l'époque par Émile Sibrilus, qui avait produit je crois l'un de ses albums, et voilà, donc on va revenir sur sa carrière, celle de Silo demain, avec donc pas mal de témoignages et puis vos réactions demain, donc en direct au 31 90 00. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'était pour Silo, Jean-Luc, c'est mon cousin. Allez-y, on vous écoute. Voilà, je l'aimais beaucoup, mais le problème, j'ai pas eu le temps d'aller le voir à l'hôpital. Oui. Il m'a beaucoup peiné. Moi, c'est un bon chanteur guyanais. Très bien. Il a laissé beaucoup de choses pour la tradition, alors il faut qu'on l'honore. Il faut qu'il ait un bel hommage. Très bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc sur ce petit point qu'on voulait faire, en tout cas aujourd'hui, c'était tout à fait normal tout simplement de revenir sur la carrière de Silo. On va, Bruno, donner tout simplement rendez-vous aux auditeurs dès demain. Dès demain, il y aura différentes chansons qui seront diffusées dans la matinale de Sunshine et puis dans celle de Marielle Salmier. Et puis encore, on vous redonne encore le rendez-vous demain 11h, 13h. Voilà, et puis durant toute la journée également, cet après-midi, ce soir, on va encore entendre des morceaux de Exactement, Silo. Des morceaux de Silo. Et puis on va vous rediffuser, comme on vous l'a dit, l'horaire vous sera précisé demain, l'émission consacrée donc à Silo avec Yolen Yekpang. C'était en 2007 sur les antennes de Guyane Première à l'époque, et puis pas mal d'autres témoignages. Voilà, on vous laisse maintenant en compagnie de l'INSEE.